Bonjour Gaëtan. Bonjour Benoît. Alors toi, tu travailles principalement dans l'accompagnement des jeunes en coaching. Et alors tu utilises, notamment parmi les outils que tu utilises, il y a un outil d'écoute qui s'appelle la théorie des choix. Et donc je voulais que tu nous expliques un peu ce que c'est que cet outil-là. Ok. En fait, la théorie du choix, réalité-thérapie, c'est D'accord. un modèle qui est dans le courant des approches humanistes. Mhm. Voilà, ce qui a été mis au point par un psychiatre, Glasser, et ensuite qui a été travaillé autant aux États-Unis qu'au Canada, avec Francine Belair, qui le travaille plus dans le cadre de l'enseignement. D'accord. Et au Canada, il y a des écoles qui fonctionnent avec ce modèle-là, tant dans l'écoute des élèves que dans la gestion de la classe. Ah oui, d'accord. Alors, le modèle est assez simple. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs parties dans ce modèle-là. Et la première partie, c'est qu'on travaille à partir des besoins des personnes. Alors, qu'est-ce que sont les besoins? Ouais. Globalement, ça ressemble fort aux besoins de Maslow, mais ils sont expliqués de manière un petit peu différente, d'une part, et d'autre part, ils ne sont pas hiérarchisés. Même si Maslow ne les hiérarchise pas de manière si étanche, mais là, ils ne sont vraiment pas hiérarchisés. Et donc, on va essayer de repérer dans le fonctionnement de la personne quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, parce que c'est ceux-là qui provoquent un comportement de l'individu. Et plus un comportement n'est pas satisfait, plus la personne va essayer d'essayer de le satisfaire de manière adéquate ou inadéquate. Donc, c'est là l'intérêt de travailler sur les besoins. Alors, il y a 5 besoins. Le premier besoin est le besoin de survie. On appelle le besoin de survie. Moi, j'aime bien le dire, c'est plutôt le besoin de bien-être. Et qui a 2 aspects. Il y a le besoin traditionnel qui est manger, boire, se nourrir, dormir, etc. Et c'est vrai que si un jeune arrive, que ce soit en classe ou en entretien avec un de ces besoins-là qui n'est pas satisfait, il aura des difficultés à s'investir dans l'enseignement. Mais c'est également le besoin psychologique. C'est-à-dire, si je suis harcelé, s'il y a une pression sur moi, que ce soit de mes parents, que ce soit de l'école, qu'elle soit réelle ou supposée, ou perçue, en tout cas, voilà, ces besoins-là, s'il y a une pression sur l'individu, sur le jeune, il aura des difficultés à agir également. Bien sûr. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est surtout le besoin de pouvoir être reconnu par une personne, par un groupe de personnes, ou par, ça peut être son chien, son chat, son canari ou sa grenouille, peu importe, mais c'est pouvoir être vraiment reconnu par une personne telle que je suis, et m'accepter tel que je suis. C'est intéressant quand on travaille, entre autres, avec des personnes qui sont de cultures différentes aussi. Parce que je dois être reconnu en tant que personne, mais avec ma culture, avec mes défauts, avec mon handicap peut-être, etc. Et accepté comme ça. Et je dois avoir cette perception-là. Le troisième besoin est le besoin de puissance ou le besoin de pouvoir. Je préfère de le nommer besoin de puissance. Celui-là est vachement intéressant parce que c'est vraiment... Il y a 3 niveaux. Il y a un besoin de puissance, c'est-à-dire avoir la puissance sur mon environnement. Je range ma chambre, c'est moi qui ai ce pouvoir-là, c'est moi qui dis que si je la nettoie ou si je la nettoie pas, etc. C'est un lieu où je veux garder ce pouvoir. Le deuxième, c'est un pouvoir sur son corps. Je me mets des boucles d'oreilles ou des boucles à la bouche, dans le nez, j'ai envie, mais de nouveau, c'est un pouvoir à ce niveau-là. Est-ce qu'on m'accepte avec mes cheveux verts, rouges, mauves? C'est une manière de montrer que j'ai du pouvoir sur mon corps. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de compétence. Et le pouvoir de compétence, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau scolaire, les jeunes sont souvent reconnus en tant qu'élèves ou en tant qu'étudiants, et pas en tant que jeunes. Et donc c'est intéressant de creuser cette partie-là. Où a-t-il de la puissance? Où a-t-il de la force? J'aime bien donner l'exemple d'un jeune qui était très perturbateur, et perturbateur en classe et avec des résultats assez médiocres. En travaillant avec lui, j'ai perçu qu'il était champion d'Europe de tambour. J'ai pu le reconnaître dans une de ses compétences. Je l'ai fait venir en classe et faire une démonstration devant ses condisciples. Ça a permis qu'il se repositionne. Je ne suis pas quelqu'un de nul.
je ne suis peut-être pas terrible à l'école pour l'instant, Oui. hein, mais je peux me prévaloir d'avoir une compétence et les autres sont admiratifs devant ça et je suis plus fort que les autres. Donc c'est intéressant d'aller rechercher comme ça l'effort. Peut-être dans une autre vidéo, je donnerai peut-être des exemples que j'utilise pour faire reconnaître comme ça des compétences aux jeunes. Alors, il y a le besoin de plaisir. Besoin de plaisir, évidemment, besoin traditionnel, hein, c'est important de savoir s'amuser. Donc, comment je m'amuse ou comment je peux avoir l'impression de m'amuser ou comment je peux faire en sorte de m'amuser quand j'apprends, entre autres, mais dans mes relations avec les autres également. On sait que le plaisir, c'est la base de l'apprentissage, évidemment. Enfant, c'est comme ça qu'on apprend, on n'apprend pas autrement. Et là, dans l'enseignement, on le perd de plus en plus. Et alors, il y a le dernier besoin qui est le besoin de liberté. De nouveau, je trouve que c'est un besoin important à gérer et important avec les jeunes, parce qu'un jeune est pris entre différentes contraintes, entre autres celles de ses parents, entre autres celles de son groupe de préférence, entre autres celles de l'école en tant que telle, où il y a beaucoup tu dois, il faut que, c'est comme ça que ça se passe. En même temps, on leur demande souvent d'être autonomes, hein, mais on leur dit souvent ce qu'ils doivent faire et qu'ils doivent le faire. Et donc, c'est difficile à gérer ça. Or, ça, c'est important, évidemment, de pouvoir savoir quelles sont les zones où il a une zone de liberté. En même temps, d'avoir cette zone de liberté, ça veut dire une zone de choix, de là d'ailleurs la théorie du choix, une zone de choix, mais en même temps, de pouvoir assumer les conséquences de ce choix-là. Je peux très bien brosser parce que ce cours-là ne m'intéresse pas, ok, mais j'en assume les conséquences. Hein. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence par rapport après à mon environnement, à mon apprentissage, on en discutera après avec lui. Et donc, c'est quelles sont ces zones de liberté. Donc voilà en quelques mots les 5 besoins à satisfaire. Et sur lesquels on va travailler de différentes manières. Voilà, donc l'idée, c'est donc de scanner l'ensemble de ces besoins, de voir la manière dont on y répond, et sans doute avec des moyens spécifiques et concrets dont tu nous parleras, si tu veux bien, dans une autre séquence. Très bien. Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Au revoir.